Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le... Oula, il y a eu un bruit bizarre. On est le 10 novembre aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance. On va aller voir les énergies pour les vierges pour le mois de novembre. Je ne suis pas en avance, comme je viens de vous indiquer, on est le 10 novembre. Mais j'ai fait tous les signes, c'est les derniers, c'est pour ça qu'il n'y a pas de choix de signes sur cette vidéo. Alors, on va aller voir du coup les énergies pour les vierges au mois de novembre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Si vous voulez me contacter en privé, vous pouvez le faire par Instagram ou par mail. Je vous mettrai toutes les infos dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Les vierges. Hop, alors on a quoi? Le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va aller vite en fait. Qui va... Ah, et le roi de denier. L'abondance qui peut aller très vite en fait. Quelque chose, peut-être un retournement de situation, une opportunité. En fait, j'ai vraiment l'idée de quelque chose que vous ne voyez pas arriver en fait. Qui va arriver, paf, hyper, enfin rapidement. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas là actuellement. Et vous vous dites, ah mais oui, non, mais je vais pas avoir de l'abondance comme ça. Mais en fait, une opportunité qui va être un peu jackpot en fait. J'ai vraiment cette idée-là par rapport au roi de denier, l'abondance. Alors ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose d'amoureux. Ça peut être... Alors bien sûr, les deniers, on est plus dans la terre, on est plus dans le terrestre, on est plus dans le matériel, effectivement. Mais voilà, faut que vous preniez ce qui résonne pour vous. Par rapport à la situation que vous vivez, ok? C'est vraiment un changement brutal, mais pas... c'est pas négatif, hein, pas du tout, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui change très rapidement, en fait. Ça passe de tout à rien, limite, en fait. Le chariot. La victoire, hein, on est plutôt pas mal pour les vierges. La victoire, ok. Bon, on a un roi de bâton inversé. On a un 10 d'épée et on a un 9 de denier. Ok, on en prend encore 3 et je vous explique. Trop de cartes, on prend pas. Oups. Reine de coupe, ok. Et chevalier de denier. 2 de denier. Alors là, vous arrivez du coup à quelque chose de victorieux. Il y a une idée de détermination avec le chariot, de pas lâcher, vraiment de pas lâcher le morceau sur quelque chose peut-être qui a dû, vu que là, je pense qu'on est sur le passé, parce que comme ça arrive vite, c'est quelque chose qui va arriver vite, c'est encore le passé et peut-être encore le présent. Quelque chose qui vous a empêché d'exploiter tout votre potentiel. J'ai vraiment cette idée avec ce roi de bâton inversé, quelque chose qui vous a empêché d'aller là où vous devez être en fait. Il y a un deuil, quelque chose qui était très compliqué. C'est peut-être ça qui fait que vous n'avez pas pu exploiter toutes vos capacités. Ça peut être dans cette vie, dans une autre vie. Peut-être que vous venez dans cette vie pour refaire quelque chose qui ne s'est pas fait dans une vie antérieure. En tout cas, on a un 9 de denier, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus clair. On est vraiment la grosse éclaircie, vraiment on écarte les nuages, on va aller voir le soleil parce que voilà, il va faire beau, donc ça va aller beaucoup mieux. Quelque chose qui va briller, quelque chose qui va vers l'abondance, hein. On avait le roi de denier tout à l'heure. Donc là, reine de coupe, il y a encore des blocages émotionnels, j'ai envie de dire, parce que chevalier de denier est à l'envers. Il y a encore des blocages sur de la guérison, sur la stabilité des émotions. Et du coup, une espèce d'ambivalence et une espèce de déséquilibre pour le moment dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Ok ?
Allez, on va aller voir du coup maintenant. On a l'opportunité ici. Hein. Tout à l'heure, j'ai pas pris parce qu'il y en avait deux, mais elle est encore en dos du deck. Du coup, je vous le dis. Alors, on va aller voir maintenant avec un oracle qu'on m'a donné au Salon Grimoire de Lumière qui s'est déroulé les 19 et 20 octobre 2024 à Calan. À un salon où on était une vingtaine d'auteurs et du coup Damona est autrice, auteur auto-éditée, j'allais dire chez, mais elle est chez elle en fait. Elle est auto-éditée du coup. Et du coup elle m'a donné son oracle qui est très joli, qui a vraiment des allures celtiques, qui est vraiment très beau, très parlant aussi. Allez. Avec l'oracle de Damona. L'élévation, oui, ok. Allez, on fait une coupe maintenant. Le foyer, ok. Et l'enfant, ok. Il y a quelque chose avec peut-être un enfant dans votre foyer. Peut-être votre enfant intérieur aussi. Pourquoi pas, si vous n'avez pas d'enfant ou si ça ne vous résonne pas avec un enfant de votre foyer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire vis-à-vis de cette situation? J'essaye de faire sauter les cartes. Hop. Pas facile, ce qui glisse pas bien. Voilà. Ok. Alors, il y en a deux. Le déménagement. Il y en a deux. On prend pas. Voilà, on prend une. L'abondance, ok. Ça, c'est bien. L'argent, quoi. Deux cartes. On prend une par une, les gars. Une par une, les guides. Ok. La rapidité. Eh, vous voyez l'abondance tout à l'heure avec le roi de denier, avec la rapidité, on a la même chose en fait. L'argent, la rapidité. Vous allez avoir une somme d'argent rapidement ou l'abondance rapidement ou enfin pas qu'une somme d'argent, peut-être que vraiment quelque chose de plus fixe, régulier, rapidement. Peut-être par rapport à un enfant de votre foyer, la naissance. Peut-être un bébé qui arrive aussi. Le travail ou alors la naissance d'un travail. Ok, on a la tristesse. On va pas finir sur cette carte. Du coup, on va prendre une autre carte. Après, elle n'a pas vraiment sauté la tristesse, donc je l'ai prise quand même. Mais voilà, celle-ci, non, pas la tristesse. Ok, pas la tristesse. La colère, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas finir là-dessus, hein, c'est pas possible. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. J'arrive plus à faire sauter une carte, une seule carte. Donc, du coup, on va prendre celle qui se retourne aussi, sinon ça va durer trop longtemps. Allez. Une qui saute ou une qui se retourne. Ah, mais là, il y en a deux. Voilà, une qui saute. La réussite. Ok, on va finir là-dessus. Donc, on a en fait, du coup, l'argent, la rapidité, la réussite, la naissance par rapport au travail. Alors, ça peut être un bébé, ça peut être un projet qui arrive. Il y a des petits blocages encore, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, avec le tarot, blocage émotionnel, quelque chose au niveau de l'énergie, peut-être une énergie de tristesse, une énergie de colère. Il ne faut pas être dans cette énergie, ok? Il faut vraiment retourner vers des vibrations plus hautes et on a la réussite. On avait le chariot tout à l'heure. Donc pour moi, il y a vraiment... Ça va se faire, du coup, par rapport peut-être à un enfant dans votre foyer. Donc un changement positif par rapport à un enfant dans votre foyer, un gain d'argent par rapport à un enfant dans votre foyer ou un nouvel enfant dans votre foyer aussi. Peut-être que vous avez du mal à avoir un bébé et que ça va se faire.
Peut-être l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Peut-être, voilà, vous choyez vous faire attention à votre bien-être, travailler du coup pour être dans un mieux-être. Mais en tout cas, ça va vraiment, vous allez réussir. Regardez, on a la guérison ici, donc ça va se faire. Et rapidement, l'abondance aussi, du coup. Peut-être qu'il y a ce côté aussi financier qui vous met au matériel qui est compliqué pour vous. Par rapport peut-être à vos enfants aussi. Peut-être que vous n'avez pas assez de moyens pour offrir à vos enfants ce que vous aimeriez leur offrir. Il y a peut-être ça aussi par rapport à enfant foyer. C'est peut-être par rapport justement à des personnes, alors il y a le mot enfant, mais peut-être par rapport à des personnes que vous devez élever, que vous avez à charge et que du coup, il y a ce côté, j'ai pas assez, du coup par rapport au travail, l'abondance, mais vraiment ça va changer, ça va changer. Allez, on fait un petit peu avec le Hippie Flow, oracle de mon amie Marie Besnier, qui me l'a, enfin on l'a échangé avec le mien, mon oracle, mon premier oracle avec Marie sur le salon. Allez. Allez, une coupe. Hop, le couple, ok, et la clé, la solution c'est le couple. Peut-être que la solution du coup, c'est de vous engager dans une histoire d'amour. C'est peut-être un partenariat en fait, de ne pas rester à faire les choses seul en fait. Peut-être que vous faites trop les choses seul et que du coup, l'idée, la proposition qui va vraiment vous faire, hop là, le truc qui va vous faire aller vers l'abondance, c'est quelqu'un qui va venir vous faire une proposition, ok ? Là, il y avait un homme, une femme, et ça peut être deux femmes, ça peut être une association de deux femmes, une association de deux hommes, ça peut être le couple, ça peut être le fait de se mettre en couple, du coup, c'est moins dur que si vous êtes seul à faire tout, à vivre, à tout payer, en fait, ça peut être ça, dans la matière. Donc vraiment, j'écoute le bruit, je sais pas ce que c'est, un chat. Bon, bref. Je me suis remis dehors parce que là il fait à peu près beau du coup, et puis pas froid surtout. Enfin il fait pas beau mais il fait pas froid. Parce que du coup là j'ai fait toutes les autres vidéos à l'intérieur. Mais là du coup pour vous je me suis mis dehors. Du coup on a les petits bruits de la nature. Allez. 5 cartes avec l'oracle Hippie Flow. La maison, le foyer, vraiment c'est quelque chose qui revient. L'homme, il y a un homme au foyer, ou c'est avec un homme, ou un homme va arriver dans votre foyer, ou vous qui êtes un homme, peut-être quelque chose par rapport à votre foyer. Ok, let's do it. C'est, allez-y, le commencement de quelque chose. Illusion, ok. Elles tombent toutes dans la boîte. La naissance, ok. Je vais aller voir deux autres cartes. Du coup, rupture. Keep going. Continuez d'y croire, de persévérance, cette carte. Je regarde la Let's Do It, mais je crois que c'est le commencement de quelque chose. Après, qu'est-ce qu'elle a mis, Marie? C'est la carte 1, donc de toute manière c'est le 1. Le 1 c'est forcément quelque chose qui commence. Commencer, c'est ça. Et l'autre c'est quoi? 8. Continuer. Ouais, commencer et continuer juste là en fait. Bon. On parle de votre foyer, on peut parler de votre fort intérieur, de votre enfant intérieur, de vous, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. On peut parler de votre maison, mais tout à l'heure on a eu enfant foyer, on a encore le foyer. Là on a homme, démarrer, quelque chose qui démarre avec un homme, ok.
On a la naissance juste après, hein, enfin un bébé, donc ça peut être par rapport à un bébé physique, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Donc il y a la carte de l'illusion, peut-être que tout n'est pas bon à prendre dans ce qu'on va vous proposer. Peut-être que vous êtes dans l'illusion de quelque chose. Peut-être qu'on vous dit vous sortez de l'illusion de quelque chose. Il y a une rupture. Donc peut-être que il y a eu quelque chose où vous avez été dans l'illusion, ok? Il y a cette rupture, on arrête d'être dans l'illusion, mais là on vous dit de persévérer en fait. Peut-être que cette rupture vous fait dire ah bah oui mais non, moi c'est bon maintenant je veux rester toute seule ou toute seule. Ou en tout cas pas faire de partenariat parce que je me suis fait avoir et que voilà j'ai pas envie que ça recommence. Et en fait on vous dit de pas rester sur un échec en fait avec la rupture et de continuer. Vous voyez, rupture continue, on reste pas sur quelque chose qui s'est arrêté, on continue sur autre chose. On essaye de, enfin l'illusion c'est peut-être qu'on se dit ouais mais ça va pas fonctionner, mais si. Ça, là on vous dit que si, hein. On vous dit de faire quelque chose en commun avec quelqu'un. Que ce soit en couple, que ce soit en partenariat professionnel. C'est la clé, hein. La clé, c'est peut-être aussi, j'ai dit la solution tout à l'heure, mais ça peut être la destinée aussi, du coup. Allez, on va regarder avec mon premier oracle, l'oracle de Calypso. Vous l'avez en gros plan comme ça. Vous pouvez toujours vous le commander du coup sur Amazon ou me le commander en privé. Et si vous le faites en privé, bon il y a les frais de port hein, bien évidemment, je passe par Mondial Relais, mais par contre il sera dédicacé si jamais vous avez envie. Allez. Oups là, on a le travail qui a sauté. Ça peut considérer, enfin c'est pas considéré, ça peut parler, bah oui, le manque d'argent, il me faut plus de noisettes, le fait d'être prisonnier de ça, du matériel, c'est ce que je vous dis depuis le début par rapport à le truc qui arrive, là l'opportunité qui arrive pour vous en novembre, que vous y croyez pas parce que c'est pas en ce moment c'est un peu la galère peut-être, où vous avez l'impression donc vous restez un petit peu bloqué sur les mauvaises énergies, enfin sur des basses énergies à vous dire mais je vais pas y arriver en fait, ça évolue pas. L'amour inconditionnel, ok. Ok, on sort de la colère. Voilà, le travail. On va plus vers plus d'amour en fait, vraiment, plutôt que sur des énergies de frustration, de colère. Ouais, parce que là du coup le succès il est à l'envers, donc c'est pas que ça vient pas, hein. C'est que ça retarde un petit peu. Ok, on vous dit de vous secouer les puces. Hop là, allez, celle-ci elle est... oui. Et oui, il était de travers, mais il n'était pas à l'envers, donc je le prends quand même à l'endroit. Il faut vraiment en fait retourner dans des vibrations d'amour, hein, plutôt que ça, hein. Là il y a l'amour inconditionnel et là il y a la colère, hein. Le travail par rapport du coup, peut-être par rapport à un partenariat comme je vous ai dit au niveau de l'entreprise, par rapport peut-être à ce que vous faites au niveau professionnel, peut-être que vous en voulez à vos guides, que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez. Donc là il faut retourner dans des vibrations d'amour parce que sinon le succès il va arriver, bien évidemment on vous dit oui, hein. Donc peu importe, il va arriver quand même le succès, mais ça peut être plus long ou moins abondant, moins complet que si vous changez vos énergies et que vous êtes plutôt dans la loi de l'attraction, dans l'accueil de ce qu'on vous met sur votre route. Allez, on finit avec le Béline. Oups là. L'opportunité qui a sauté, ok, ou la rencontre, hein, parce que je vous parle de professionnel, parce que ça m'a tout l'air d'être quand même plus tourné professionnel, mais encore une fois, ça peut être la nativité, encore une fois, hein, des choses qui arrivent, hein, par rapport à l'infortune, ok, il y a un retournement, un revirement de situation, on est encore sur l'argent, hein, on est encore sur l'argent, encore, hein, vous voyez, donc... l'opportunité par rapport à l'argent. Ok, la découverte.
Là, il y a 2 cartes, on ne prend pas. Donc, peut-être une formation, peut-être une compréhension, peut-être qu'il y a un truc vraiment qui va arriver. Et du coup, pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on vous parle de découverte. Avec la lune ici, et c'est un peu peut-être caché, hein, c'est des choses un petit peu secrètes. Donc, alors là, il y en a 2 cartes. La famille et hop, on prend une carte. La fatalité, ok. Et la réussite. Fatalement, vous allez réussir. Ici, on a Saturne, ici, on a le Soleil. Saturne, c'est... Bon, on va arrêter là, en fait. 3, c'est bien. De toute manière, vous n'avez pas le choix de réussir. Saturne, c'est relié au Capricorne. Du coup, c'est vraiment une idée de persévérance. C'est vraiment une idée de quelque chose qui se construit petit à petit, en fait. De ne pas lâcher. Il faut vraiment s'accrocher à ça. Et après, ben, on a le Soleil avec la réussite, là. Donc, peut-être vous ne savez pas encore. Vous allez découvrir. Mais ça va arriver. De toute manière, vous n'avez pas le choix. Hein. Ça va arriver, c'est sûr. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes petites vierges. Et je vous dis au mois de décembre. Gros bisous.